fondé sur ces principes, des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme. Il faut les répéter à chaque fois. Et ici, de façon modeste, dans la mesure de nos possibilités à Madagascar, on essaie chaque année aussi de nous associer à différentes initiatives. Et on le fait dans notre dialogue avec les autorités malgaches, bien évidemment. Cette année, on a relancé tous ces dialogues à plusieurs niveaux. Ça ajoute aussi à d'autres interventions qui sont déjà en cours pour notre montant de 2 millions d'euros. Alors finalement, cet instrument qui met l'accent sur le travail notamment des ONG, des organisations non gouvernementales, dans la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Les projets d'aujourd'hui sont très divers, ils sont variés, mais il y a un élément un peu commun, c'est l'appui aux femmes et aux enfants. On a reçu les derniers rapports sur la situation de la femme à Madagascar, très préoccupant. Il y a une perception un peu généralisée qu'il y a une grande majorité de femmes qui souffrent, qui subissent des conditions de violence, conditions de manque de respect de leurs droits fondamentaux. On a voulu mettre l'accent sur la situation des femmes et des enfants, mais aussi il y a d'autres projets qui ont à voir par exemple avec la population handicapée. C'est une autre ligne de travail constant de l'Union européenne. On reconnaît et on valorise énormément ce travail de plaidoyer. En 2015 aussi, on a finalement obtenu la ratification, l'adhésion de Madagascar à la Convention internationale de défense des droits des personnes handicapées. Et en même temps aussi la suppression de la peine de mort, c'est un autre jalon important dans la défense des droits de l'homme. La situation des personnes incarcérées, la situation dans les prisons, fait aussi l'objet dans notre projet qui va être signé aujourd'hui. Je salue aussi la présence des membres journalistes et de vous tous. Merci d'être venus à la délégation. S'il y a des questions, sinon si vous voulez prendre un petit café. Bon, les critères de sélection sont à voir avec le sujet, la thématique qui doit entrer dans le domaine de l'appui au respect, à la promotion des droits de l'homme, au renforcement de la démocratie aussi à Madagascar. Il est très important que le projet soit bien construit, qu'il soit des activités soutenables avec une idée de pérennité, de renforcer toujours les capacités locales. C'est énormément important aussi. Et puis, bien évidemment, ce sont des organisations, dans tous les cas, qui ont déjà une expérience bien consolidée, une crédibilité, qui sont des partenaires pour la mise en œuvre de ces interventions. Bien évidemment, on a salué par exemple l'abolition de la peine de mort, on a salué la ratification de la Convention internationale pour le respect des droits des personnes handicapées. Madagascar est engagé dans la mise en place des recommandations de l'examen périodique universel en matière des droits de l'homme. Aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. Hier, on a célébré la Journée de la lutte contre la corruption. Ce sont deux éléments qui sont étroitement liés. Et en matière de corruption, il y a eu aussi l'adoption de la stratégie de lutte contre la corruption. Alors, je pense qu'il y a un engagement réel. Je pense qu'il y a un bon cadre juridique maintenant à Madagascar, et c'est vrai qu'au niveau de la mise en place, au niveau de la mise en œuvre de ces engagements, de ces déclarations, je crois qu'il y a toujours des chemins à faire. On voit que, par exemple, la faiblesse des institutions est un handicap. On voit que l'administration de justice, par exemple, n'est pas aussi performante qu'elle devrait l'être pour vraiment défendre les droits des hommes et les libertés fondamentales, les libertés publiques. Il y a toujours du travail à faire, je pense qu'il y a un engagement, mais il est vrai qu'au niveau des résultats, on attend un peu plus de réalisations concrètes.